Papa, non, on a espoir. Mouf, mouf, mouf. Je t'ai dit mouf 3 fois. On a espoir de quoi? Hein? On a espoir de quoi? Tu as espoir de quoi? Le dernier marabout que votre mère vous a amené, il t'a lavé nu devant lui. Comme tu sortais du ventre de ta main nue. On ne sait pas ce qu'il a mis dans toi. On ne sait pas ce qu'il a sorti de toi. Quoi? Hein? Hein? Ça commence par les boutons comme ça là. Je ne sais pas ce qui va encore revenir. Ce sont les petits marabouts qui partent au Bénin. Ils prenaient la magie béninoise pour venir ici escroquer les gens, marcher sur ceci ou cela. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Tu as compris? Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, c'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chef combo, chef combo, chef combo. Chef combo, chef combo, chef combo. Toujours au service. Chef combo, chef combo, chef combo. Toujours vaillant. Chef combo, chef combo, chef combo. Prêt à tout. Chef combo, C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. chef combo, Prêt pour vous servir. C'est moi. chef combo, C'est moi. C'est moi. C'est moi. chef combo. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Lui le commis. Mes enfants, si je suis devant vous, c'est pour vous parler une fois pour de bon. Je suis votre père. Je vois ce que vous ne voyez pas. Et je sais ce qui se passe en ce moment. Je vous ai envoyé à l'école. Vous avez obtenu vos diplômes et c'était de mon devoir. Tu as eu ton bac plus 1. Toi, tu as obtenu ton BPC. Je t'ai envoyé en formation. Tu as obtenu ton diplôme de formation. Mais vous êtes tous en chômage. Vous êtes tous en chômage. Ce n'est pas seulement vous, hein. Il y a les enfants ici dehors qui font le bain skin avec la licence. Ah oui? Avec la licence. Il n'y a pas de travail là dehors. Le pays va mal. Oui, le pays va mal. Mais le fait que votre mère vous amène chez le marabout vous faire laver, je ne suis pas d'accord. Papa, si maman nous amène chez le marabout, c'est parce qu'elle a trouvé que c'est quelque chose de bien. Mouf, mouf. Quelque chose de bien où? Hein? On vous a amené chez le marabout. Regarde, le marabout même t'a lavé. Peut-être c'est... Voilà les boutons qui commencent à sortir sur ta face. Tu commences même déjà à noircir. C'est quoi ça? Hein? En un an, votre mère vous a amené chez combien de marabout? 3 fois, papa. 3. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi, ma fille? Ça a changé quoi? Papa, non, on a espoir. Mouf, mouf, mouf. Je t'ai dit mouf 3 fois. On a espoir de quoi? Hein? On a espoir de quoi? Tu as espoir de quoi? Le dernier marabout que votre mère vous a amené, il t'a lavé nu devant lui. Comme tu sortais du ventre de ta main nue. On ne sait pas ce qu'il a mis dans toi. On ne sait pas ce qu'il a sorti de toi. Quoi? Hein? Hein? Ça commence par les boutons comme ça là. Je ne sais pas ce qui va encore revenir. Ce sont les petits marabouts qui partent au Bénin. Ils prenaient la magie béninoise pour venir ici escroquer les gens, marcher sur ceci ou cela. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein? Tu as compris? Comment ça? Hein? Vous êtes ici avec moi. Je ne suis pas encore mort. Je ne peux pas vous voir souffrir. Ne vous inquiétez pas. Mettez votre cœur en Seigneur. Ça va changer un jour. Et vous aurez du boulot. Je veux me débrouiller. À vous mettre quand même à la page. Bon, ma fille, ne t'inquiète pas. Je veux t'acheter un bon lait. Hein? Tu vas, Wenda va faire ta beauté. Les boutons là vont, ça va disparaître. Tu as compris, ma fille? Je suis là. Hein? Je suis là. Tu es mon dernier marché, ma fille. Oh, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas.
Je vais vous dire quelque chose, mes enfants. Votre mère est en train de vous dérouter. Il n'y a pas de vrais marabouts maintenant là. À votre époque-ci, il n'y a pas les vrais marabouts. Surtout les escrocs, les chercheurs d'argent. À notre époque, j'ai dit à notre époque, il y avait les gens qui voyaient, qui faisaient des vrais marabouts, qui voyaient. Oui, qui voyaient. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune et quand je fréquentais, il y a mon vrai ami, voulait me mettre dans la sorcellerie. Mais il y a un marabout au village, a dit à mon père que appelle ton fils Jacob là, vite, sinon. Il m'a appelé, moi je suis venu. Le type a décrit mon ami là textuellement comme s'il était avec moi ici. Et c'était pas la vérité. Donc, à cette époque-là, les vrais marabouts, en mourant, sont partis avec leur pouvoir. Parce que les enfants de maintenant là, mes enfants, vraiment, vous êtes mes trésors. Mon fils, le Seigneur va nous aider. Vous m'avez compris. Adrienne, tu penses de quoi à ce que papa vient de nous dire là? On dit, pour connaître la vérité, il faut acheter le mensonge. Dès que depuis on tombe sur les faux marabouts, mais j'ai espoir qu'on va tomber sur un vrai marabout. Il va débloquer notre situation. Parce que là, je suis coincé. Maman nous tue de son côté. Papa aussi. Finalement, je ne sais pas dans quel camp nous sommes. Chérie! Oui, mon cœur. C'est comment, maman? Ça va très bien, bébé. Tu bien. La manière que tu souris, maman. Oh, bébé, c'est vrai ça. Quand je vois ton sourire, c'est comme si peut-être le ventilateur me donnait l'air. Tu es bien. C'est pour cette raison que parfois je me pose toujours la question à savoir qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Parce que Dieu m'aime beaucoup. Hein? Oui, je me pose la question à savoir pourquoi Dieu m'aime. En me donnant une belle femme comme toi là. Il y a les gens ici au quartier qui parlent le temps à dire. Ils se posent la question à savoir comment j'ai fait pour t'avoir comme femme. Il a dit c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ouais. Il y a les gens. Les gens, si, comme je te dis là, c'est les gens qu'il faut esquiver dans ce quartier. C'est-à-dire, comme tu es en route là, esquive-les. C'est-à-dire, ils voient ta vie, ils analysent plus que toi. Tu passes, tu passes, le monsieur, ce que tu vois, ça m'étonne. Hein? Comme tu le vois là, c'est le plus ancien à l'église. C'est-à-dire, quand le prêtre fait, c'est lui qui ramasse. Mais ce qui m'étonne maintenant, c'est que sa femme, c'est le contraire. Sa femme cherche les marabouts. S'il y a un marabout dans ce quartier, que sa femme ne connaît pas, c'est que le marabout là vient d'arriver. Je me pose la question à savoir comment ils vivent. Hein? Qu'est-ce qu'ils causent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Je les regarde comme ça et dis que hey, Dieu crée les gens. Il ne peut pas faire la vie que nous on fait. Il ne peut pas vivre comme on vit là. C'est Dieu qui nous a aimés. Hein? Je dis, elle est pas chez le marabout. Son mari part à l'église. Toi, tu pars où? Hein? Je pose la question, toi, tu pars où? Elle part chez le marabout. Hein? Son mari part à l'église. Tu as vu son mari venir se plaindre ou bien elle-même est venue se plaindre? Hein? Donc, quand toi, tu restes, on dort ensemble, tu finis de faire ce que tu as fait. Quand dès que tu te couches là, tu réfléchis au Congo, ça que tu vas faire demain matin. Donc, c'est ton travail. Non, ça va. Tu es un peu fâché. Bébé, donne-moi un sachet de... Un sachet. Je savais. Monsieur, quand tu as pris les biscottes, dis que tu partais de garder aux enfants. Tu m'as donné l'argent. Tu as pris le biscuit, dis que tu peux donner aux enfants. Tu m'as donné l'argent. Tu as même pris la cigarette, tu as dit que tu devais me donner l'argent. Tu m'as donné l'argent. Monsieur, ça là, c'est à base de ça que nous mangeons. Tu suis? J'ai dit que c'est à base de ça que nous mangeons. Donc quand tu finis de faire tes choses là, dès que le capital finit ici, tu dois rationner à la maison. Tu nous donnes de quoi manger. Tu me donnes l'argent de ton tine. Tu as suivi? Ouais, attends. Je vais aller à la réunion et je vais faire un prêt. Je fais un prêt même de CMI. On charge encore la boutique. Je rembourse doucement. Ça, c'est le con. J'ai dit, qui te donne l'argent pour aller à la cotisation?
Non, 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 c'est moi qui va rembourser. Qui te donne l'argent là que tu vas donner la côte? Quand tu vas prêter là, qui va rembourser? Qui va rembourser? C'est pas moi. Eh monsieur, méfie-toi. Tu suis? Et te demande de te méfier. Eh, pendant qu'il est devant moi, quand on va être, tu dégages d'ici. Tiens, toi, t'es fâché. Dégage. Anti-progressif. Mais les merdes, le travail veut ma mort. Il y a encore quoi? Attends, tu n'es pas au courant qu'on m'a coopté pour les enquêtes de l'assassinat de ma petite Zogo? Tu es encore revenu avec tes histoires là. Ah, j'étais sûr que si tu parles ça, tu vas discuter, Mélène. Je savais que tu allais discuter. J'étais coopté depuis Yaoundé par la haute hiérarchie. Par la haute. Même le commissaire n'est au courant de rien. Je dis, on m'a. Parce que même par la lettre d'information qu'on m'a donnée ici. Sous haute instruction, on m'a instruit que je dois être sur les réseaux sociaux matin, midi, soir pour contrôler toutes les informations concernant la mort de Martin Zoko. Ça, c'était ma part. Je t'avais dit quoi ici? Que si on fait le rôle, me met sur l'enquête là, ça va aboutir. Le chef d'État a compris. Ne sois pas surpris qu'après ça, je mets encore l'autre média. Hein. Parce que j'ai travaillé et c'est pas facile. Les réseaux sociaux là, non? Maman, aïe, 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 aïe. Dès que tu es sur une piste comme ça, tu veux dire engager. On te tape. Parce qu'il y avait les pros, il y avait les antis. J'ai même dit que même les artistes camerounais réfléchissent un peu. Tu vois un artiste de renom. Hey, il vient s'asseoir défendre. Même les pasteurs se sont réunis, fait même la messe. Les on même fait le. Vous appelez ça que c'est le con ou c'est quoi? Ils se sont réunis, ils ont fait les choses rien que pour que nous on ne puisse pas mettre la main sur l'assassin. Mais comme aller à l'église prier ne veut pas dire que tu es en relation avec Dieu. Il est le seul juge. J'avais dit aux gens un jour que Dieu que vous voyez là ne fume pas. Il ne boit pas la bière. Il est toujours lucide. Donc, ne pense pas que c'est en allant à l'église chanter Alléluia, Alléluia. Ne pense pas que même c'est en construisant une église. Construire une église, tu comprends? Même les chaises là-bas, paye même les prêtres à l'église. Quand vous faites ce qui est mauvais, aux yeux de Dieu, il va te frapper, non? Il te frappe. Dès que tu es sur une piste comme ça, on détourne. Dès que tu es... Mais il faut également dire que les réseaux sociaux ont contribué pour cette enquête. Tu comprends un peu? Les réseaux sociaux ont contribué. Parce que par moment, je voulais me décourager. Mais quand je reviens là, je lis. Ça me donne encore le courage. Ça me donne le courage. Et j'ai aimé cette enquête parce que quand on te nommait, tu comprends? Une fois qu'on te donne la lettre de nomination pour travailler sur l'enquête, on te installe maintenant un code pour la géolocalisation. Tu comprends ce que je dis? La géolocalisation, ça veut dire quoi? Si j'ai envie de voir quelqu'un, je tape seulement son numéro, je lance l'appel vidéo, je localise sa personne. Hey! Et ça marche! Géolocalisation, Mélène, je lance. Tu te lavais le matin, non? Chef Gombo, laisse-nous ça. Parle-moi d'abord de la mort de l'autre journaliste qui a été tué récemment. Vous en êtes où avec les enquêtes? Tu sais quoi? Tu as entendu parler de la nuit des longs couteaux? Maman, quand les longs couteaux bagarrent ne sortent pas. Parce que le couteau peut te blesser. Tu comprends un peu? Parce que moi-même, que son âme repose en paix. Parce que quand tu regardes, il est venu pour défendre sa part de personne. Il est encore mort. Donc lui-même, il a été tué. Finalement, maintenant, on ne sait pas si c'est le même assassin qui a fait ça pour montrer aux autres que... Pour montrer aux gens que non, regardez comment ils me défendront, on l'a aussi tué. Ou ce sont encore les... Finalement, ça nous a troublés. Jusqu'ici, moi-même, je ne connais pas quoi, je vais te dire. Tu comprends un peu? Parce que jusqu'ici, même pour ma sœur Zogo, nous, on est encore sur les enquêtes. Je ne peux pas te dire que c'est telle personne. Et je sais qu'on arrête les assassins. Mais sinon... La géolocalisation, c'est la magie. Hein. Chef Gombo, tu sais que tu es mon ami, non? Docteur Gadema était ici payer toutes tes dettes. Tu vois que tu avais dit que c'est un monsieur qui dit. C'est un docteur chercheur. C'est même
le meilleur chercheur indépendant du Cameroun actuellement. C'est un homme de parole, c'est ça qu'on appelle un homme de parole. Ce n'est pas comme toi tes bêtises que tu viens souvent raconter ici. Quand l'homme dit qu'il fait, il fait. Même ces ovules là, c'est la magie, j'ai utilisé. Donc où est celui-là, non? Clean. J'ai vu comme c'était propre. Tu as vu quoi? C'est ce que tu as lavé avec l'ovule. Chef Gombo, tu sais que tu es mon ami, non? Pourquoi ne se sépare pas en queue de poisson? À tête t'apporte une cadi bien glacée. Sinon, c'est un secret de terre. On nous interdit de parler ça aux gens. Tu parles, t'as pas fini. Donc, quand ce que tu vois, tu gardes ça pour toi. Adrien! Kémis! Adrien! Kémis! Adriano! Kémis! Oui, ma. Il y a quoi de crier mon nom partout dans le quartier comme ça? C'est quoi? Je vous cherche dans toute la maison, vous êtes dispersés partout. Où est ta soeur? J'étais ici à côté, je ne sais pas là où elle est. Adrienne! Adriano! Allons, viens! Attends, venez. Pourquoi tu es pressé comme ça, maman? Il y a quoi, non? Tu es trop pressé, c'est quoi? Mes enfants, je ne vous dis pas. J'ai rencontré une envoyée de Dieu. Hein? Ce n'est pas une ménicière, ni une charlatan. Elle ne jette pas les courriers, elle a seulement l'eau bénie. Quand elle te lave, ta vie change un tour. Mes enfants, allons. On va dire qu'on va bicher la marabout. Ah, tais-toi, papa dit qu'on ne va pas chez toi. Ton père là, c'est qui? Maman, en un an, tu nous as menés chez combien de marabouts? Hein? 3 marabouts. Et depuis là, tout va de mal en pis. Et puis quoi? On t'a dit que quand ça ne donne pas, ici on doit pas aller chercher ailleurs. On doit s'acharner sur eux. Allez, venons pas. Les enfants, vous connaissez le fils de Matri, non? C'est lui qui est au cadre dans une société de la place. C'est cette dame qui l'a lavé. Quand elle va vous laver, vos vies doivent changer comme le travail. Vous n'aurez même pas n'importe quel travail. On doit, vous allez seulement faire le choix. Ah, venons pas, venez. Il y a seulement le rang là-bas. Courez! Bonne arrivée, la mère. Merci, maman Fou. Ma fille, ils te veulent quoi? Votre voisin, qui est collé net derrière votre maison, ne te veut pas du bien. Il te veut le mal. Il te fait les couches de nuit. Et il te donne à manger chaque nuit. Ma, on n'a pas de maison derrière notre maison. C'est un cours d'eau qui passe derrière la maison. Mais il vit là. Tu veux m'apprendre mon travail? Ah oui, on t'a jamais dit que les gens vivent dans l'eau. Tu es toujours là. Oh. J'avais bien dit à ton père que la maison qu'on construit devant l'eau là, ça doit m'apporter les problèmes. Voilà ça aujourd'hui. Il vit dans cette eau. Il est aquatique. Il te fait manger chaque nuit. Il veut que tu sois sa femme. Mani, tu parles même de quoi? Cette fille, elle ne se rappelle même jamais, se souvient jamais quand elle rêve. Elle dit qu'elle n'a jamais eu les couches de nuit. Elle a toujours les couches de nuit. Tu es couverte d'un voile. Quand tu marches en route, un homme ne peut même pas te draguer. Personne ne te voit. Tu as même déposé les demandes d'emploi. On ne peut pas t'employer. Mani, regarde une fille de cet âge. Elle n'a même pas un copain. Aucun homme ne la drague. Ce que tu dis est vrai. On ne peut pas t'embaucher quelque part. Parce que tu es couverte de voile. Mais je vais te laver. Je vais te faire un lavage et tout ira bien. Mon fils, tu as 2 copines et tu aimes l'une plus que l'autre. Celle que tu aimes le plus, sache qu'elle t'a attaché et elle t'a gardé loin en bas d'une pierre. Mani, je n'ai qu'une seule copine. Tais-toi. Tu
Tu n'as jamais accepté que tu ailles draguer une fille dehors. Quand je te pose la question, tu dis non. Si tu acceptes une, même la deuxième, tu vas accepter. C'est vrai ce que vous dites, Mani. Il a 2 copines. Celle que tu n'aimes pas, c'est elle ta femme. Oui, le destin vous a liés et tu dois l'épouser. Tu as aussi été voilée. Oui, c'est pour cela qu'on ne peut pas t'embaucher dans une entreprise. Tu as longtemps déposé les demandes d'embauche. Ça ne peut pas passer. Parce que tu es couvert, mon fils. La 3e maison après votre maison. La mère de cette maison est contre vous. Elle a attaché tous les membres de votre famille. Elle a décidé que personne ne doit évoluer dans votre famille. Cette femme s'appelle Mireille. Mireille, c'est elle. Maman Fo, cette femme est jalouse. Jalouse les enfants. Et comme les enfants ne comprennent jamais, je leur ai dit ne partez plus là-bas. Mais c'est leur maison de repos. Vous avez compris, non? Continue. Faites très attention à cette femme. Elle est dangereuse pour votre famille. La mère, Dieu me demande de vous laver vous 3. Mais pour toi, je vais te laver gratuitement. Mais pour les 2 enfants, tu vas me donner 50 000 par enfant. Mamani, ce n'est pas un problème d'argent. Lave-les, si leur vie peut changer. Ces enfants sont où? Kemis! Kemis! Adienne! Adienne! Oui, Kemis. Tu es où? Ah. Tu es avec ta soeur? D'accord. D'accord. Je vais vous laver. Je ne suis pas ce genre de marabout qui blesse les gens avec la lame. Je ne vais pas vous laver avec les herbes pourries. Je vais utiliser cette eau. Dieu m'a envoyé sur terre pour délivrer ses enfants avec cette eau. La mère, je sais que tu es venue ici parce que tu as écouté de nombreux témoignages de ce que j'ai fait dans ce quartier. J'ai délivré tous les enfants de ce quartier. La sorcellerie n'existe plus dans ce quartier. Le mal a disparu de ce quartier. Je vais commencer par l'homme. Toi, lève-toi. Déshabille-toi. Cette femme continue à amener les enfants chez le marabout. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Ah oui.
Tu es délivré. Déshabille-toi. Fais un peu vite, sois rapide. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu es toujours un trouble fait. Mais un trouble fait. Tu fais quoi ici avec mes deux enfants? Quoi, c'est toi? Portez vos habits vite. Il ne part pas, le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas. Nous essayons de finir le travail. Mais quoi, mais fais-toi. Moi, je veux te gifler. Gifle-moi. Tu me connais, non? Oui, gifle-moi. Habillez-vous vite, on entre vite. Allez. Le travail n'est pas fini. Habillez-vous vite. Le travail n'est pas fini, vous ne bougez pas. Madame, assieds-toi aussi. Pourquoi vous partez? Assieds-toi derrière. Ouais, mais assieds-toi là. Toi, pareil. Moi, je vais délivrer mes enfants. Lève-toi pas. Vous ne partez pas. Le travail n'est pas encore fini. Le travail n'est pas fini. Je ne sais pas ce que... Vraiment, c'est parce que moi je t'aime. Sinon, c'est que moi je veux te... Depuis que les enfants chôment, tu as fait quoi pour eux? Venez, on va, mes enfants. Nous, on va. Jacob, laisse mes enfants. Venez, revenez. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi à la maison, mes enfants? Je vous ai dit quoi? Tous les conseils que moi je vous ai donnés à la maison, vous avez jeté ça. Vous comprenez à votre main, hein? On va laver quoi sur vous? On va laver quoi? Hein? Cette femme veut vous détruire. Quelle est cette malchance que moi j'ai, vraiment de Dieu? C'est quoi? Venez. C'est quoi? Ouais, il y a quoi, non? Madame. Arrêtez de risquer. Arrêtez-moi ça. Mais monsieur, arrêtez-moi ça. Calmez-vous. Mais vieux, calmez-vous. Chef. Chef, vous voyez comme ça. C'est ma femme ici. C'est ma femme ici. Elle amène mes deux enfants chez le marabout pour qu'on lave mes enfants. Mes enfants ont quoi? Dans un an, ma femme ici a amené mes deux enfants chez 4 marabouts différents. C'est pas possible ça. C'est bon, on dit quelque chose qui est possible. Vous dites encore que c'est pas possible, comment? Donc si mes enfants sont voilés, je ne vais pas les amener pour qu'on les lave. Que c'est toi qui as mis le voile sur eux? C'est toi qui as mis le voile sur eux? J'ai l'impression que toi-même tu es une sorcière. Oui, j'accepte. Et vous êtes sans ignorer que la loi condamne ça. Je vous dis que la loi condamne la sorcellerie, madame. Comment ça? Papa, oui. Vous avez dit que c'est votre époux? Oui, mais bien sûr, chef, c'est ma femme. Elle amène mes deux enfants ici chez un marabout pour qu'on leur lave. On lave quoi sur eux? Attends, mais, jeune homme, vous avez quel âge? Chef, j'ai 26 ans. C'est pas possible. 26 ans? Mais vous êtes majeur. Et vous vous laissez traîner partout d'où vous n'avez pas envie d'y aller? Depuis quand l'enfant grandit devant ses parents? Madame, la sorcellerie est punie par la loi. Compris? Et la loi quoi y voit avec mes enfants? C'est la loi qui a couché mes enfants. Oh, madame, je tiens à vous rappeler que vous devez respecter votre mari. Parce que c'est lui le chef de famille. Et vous aussi, vous devez respecter vos parents. Compris? Surtout votre papa. Comment ça? Chef. Oui, major. Il faut qu'on mette fin à ces réseaux de sorcellerie là. Tu sais que la sorcellerie engendre la malhonnêteté, l'escroquerie. Donc, allons directement. Monsieur, la soi-disant sorcière, elle est de quel côté? Elle habite ici derrière là, derrière. Elle est là. Madame, j'espère que vous nous avez bien suivis. C'est un délit gravement puni par la loi. Vous avez de la chance que nous soyons de bonne humeur aujourd'hui et que nos cellules sont pleines. Sinon, on devait vous embarquer. Le père,
Si elle essaye encore, appelez-moi. Elle est où là? C'est vous la sorcière? C'est vous la sorcière? Je suis l'envoyé de Dieu. C'est pas possible ça. C'est possible. Tu as trouvé une façon de savoir. Quelqu'un là, regarde elle. C'est elle. Sorcière. Je t'appelle sorcière. Attends, tu veux quoi? Laisse-moi tes conneries là. Tu lèves ça devant qui? Tu veux quoi? Tu veux faire quoi? Regarde-moi bien. Hé, m'appelle Sikati Dieu ne dort. 13 ans de service sans bavure. Tu comprends? Pas vos petites conneries que vous faites souvent là. On ne joue pas avec le pouvoir du ciel. Je vais jouer. Je vais jouer. Je dis qu'elle donne-moi ça. Enlève ça. Donne-moi ça. Mets ça ici. Mets ça ici. Mets-moi ça. Mets-moi ça. Voilà ça. Je porte. Je porte. Je joue avec. Je joue avec. Je suis allé arrêter l'autre diamant comme toi là. Il a commencé à me dire, oh, je vais sortir le serpent. Tu n'as pas ta part? Tu n'as pas ta part? Sors ton petit serpent là. Je fais le ndomba, tu comprends? Je fais le ndomba. Je mange. Je mange. Comment? Partez au Bénin prendre vos petits écorces pour venir au Cameroun tromper les gens. Oh. Oh. Tu m'arrêtes ça, tu comprends non? Je dis que tu m'arrêtes ça. Comment ça? Sors les yeux. Baisse-moi devant tes yeux là. Sortez de mon temple, monsieur. Hey! Hey! Sortez de mon temple, j'ai dit. Tu veux me donner les ordres? Tu me donnes les ordres? Tu me donnes les ordres? Donne-moi la langue qu'on t'a donné, mets ça ici. Mais t'es giflé, hein? Mets-moi la langue qu'on t'a donné ici. C'est escroc. Chef, je garde ça comme tu as sa conviction. Major, calmez-vous. Calmez-vous. Je dis quoi? Hey, chef, laissez-moi travailler, chef. Madame. Ils sont pleins dans des chaînes de télévision là, qui versent des millions pour faire le maraboutisme ici là. Tu regardes pas les chaînes de télé? Ou au bas, docteur ici, docteur ici. Hey, ou vous êtes naturopathe, ou vous faites la sorcellerie. Allez faire les recherches comme le docteur Gadima. Cherchez, faites des recherches. Et traitez les gens. Je lave la sorcellerie, je lave la malchance. Je sors le loup, c'est le voile ou c'est quoi là. Eh ben, avance comme ça. Madame, ce que vous faites là, c'est de la sorcellerie. Et cette activité mystique est inscrite dans le code pénal à son article 251. Et c'est un délit. Madame, sachez que ce que vous faites là, c'est de la pure sorcellerie. Et cette activité mystique est inscrite dans le code pénal à son article 251 comme un délit. Et considérant que la sorcellerie peut constituer un facteur aggravant d'action malhonnête, se servir des forces occultes à des fins maléfiques coûte cher, entre 2 à 10 ans de prison et une amende de 5 à 100 000 francs. Chef, il faut préciser que c'est une sentence très lourde. Parce que là, tout dépend de l'instruction du juge. Parce qu'à l'absence de preuves, il prend la décision selon ce que son corps lui dit. Parce qu'il n'y a rien pour prouver la sorcellerie. Donc, madame, là où vous partez là, avancez. C'est compris, madame. Major. Oui, chef. Je vois qu'elle ne comprend pas bien mon langage là. Le tien est plus efficace. Agissez. Chef, tenez-moi à savoir. Madame, avancez. Avancez. Avancez, madame. Ne poussez pas à bout. Allez comme ça. Hey. On ne blague pas avec le temple. Ah bon? Ah bon? Allez comme ça. Tu veux pas partir? Hey, hey, Major. Il t'a lavé nu devant lui, comme quand tu sortais du ventre abandonné. C'est bon.
C'est parce qu'il a appris dans toi, c'est parce qu'il a appris dans toi. Voilà, voilà. C'est pas vous qui parlez au Bénin. Yeah. Non. C'est parce qu'il a amuse-toi. Tu enchaînes son petit marabout. Voilà. On ne sait pas ce qu'il a mis. Angie, pour connaître la vérité, il faut acheter le mensonge. Dès que depuis on a... Il ne peut pas faire la vie comme... Il ne peut pas faire la vie comme... Les enfants, vous connaissez le fils de Matri, non? C'est lui qui est au cadre dans une société de la place là. C'est cette dame qui l'a lavé. Il a trouvé le travail que vous... Quand il va vous laver, vos vies doivent changer. Quand elle, c'est elle là. Mon fils, tu as 2 copines. Parmi les 2, tu l'aimes plus. Je vais vous laver. Je ne suis pas cette qualité. Une qualité. Une qualité, voilà. L'enfant, depuis quand l'enfant est grand devant ses parents? Donc, vous êtes majeur? Oui, major. Il faut qu'on mette fin à cette... Et considérant que la sorcellerie peut aggraver un facteur d'action... Peut constituer un facteur aggravant. Et considérant que la sorcellerie peut aggraver un facteur d'action... Constituer. Et considérant que la sorcellerie peut constituer un facteur d'aggravant. Un facteur aggravant. D'action. Se servir des forces occultes à des forces magnifiques. Se servir des forces occultes à des fins. Maléfiques coûte cher. Entre 2 à 10 ans de prison et d'une amende de 5 000 à 100 000.